Il y a 1500 chevaux, il y a 3 moteurs, donc le 0 à 100 il est expédié en moins de 2 secondes et ils ont gratté des records à Porsche et à Tesla sur différents circuits. Xiaomi qui fait des voitures électriques, ça on le savait déjà. Mais là, ça va même encore un peu plus loin, mon bon Vincent. On a eu des nouvelles sur du lancement international, voire même européen. Alors, est-ce que la France va y avoir droit ou pas ? Tu vas nous en dire un peu plus tout de suite, mon bon Vince. Tout à fait. L'actualité, elle est toute récente, parce que ça date du 10 février. Une actualité qui nous vient de Chine. Et en gros, c'est Xiaomi qui a noué un partenariat avec l'entreprise qui s'appelle Hyperion Leasing et qui est en gros une entreprise chinoise spécialisée dans la commercialisation de voitures électriques, enfin de voitures d'ailleurs, dans tout le monde entier. Enfin, pas vraiment tout le monde entier, c'est 170 pays. Ah oui, quand même. Ouais, voilà. Il y a combien de pays dans le monde, les gars? J'allais dire, je sais pas. Je crois qu'il y en a 187, non? Très précis. Mais bref, beaucoup de pays. Alors la France, je ne crois pas qu'elle en fait partie pour l'instant. Et en gros, donc voilà, là on voit à l'écran la Xiaomi SU7 qui est la berline qu'on connaît bien, qui est sortie l'an dernier, et la Xiaomi U7, YU7 qui est le format SUV de la berline. Petite air de Porsche un peu. Ouais, petite air de Porsche, petite air de... Enfin, on va pas revenir là-dessus. Mais elles sont réussies, je trouve, en design. Et en gros, cet accord nous dit, je cite, la promotion conjointe et une coopération internationale sur les principaux marchés. Donc en gros, Hyperion Leasing va aider Xiaomi à vendre sa voiture à l'international et pas seulement en Chine. A priori, selon les rumeurs, il n'y a pas eu plus d'infos, mais selon les rumeurs, ça serait d'abord en Russie et sur les principaux marchés asiatiques avant de s'exporter vraiment en Europe, pourquoi pas aux États-Unis. Bon, ça va être un peu plus compliqué actuellement. Okay. Et là, ce qu'on voit à l'image, c'est justement le partenariat entre Xiaomi, il y a le logo en haut à droite, et Hyperion Leasing, qui en fait c'est Sinomac. C'est en chinois, ils ont souvent plusieurs noms, un nom européanisé, un nom un peu plus local, etc. Et là, on peut voir la Terre au milieu. Ça, c'est un visuel officiel. C'est pas nous qui l'avons fait. Ah bon? Donc vraiment, ça signifie vraiment voilà, que Xiaomi part à la conquête du monde entier. Et pour l'instant, en Russie, d'ailleurs, il y a quelques Xiaomi SU7 qui roulent déjà, mais par des importateurs pas officiels, on va dire, par les canaux un peu détournés. Alors, le monde, c'est bien, mais alors, quid de l'Europe? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Oula, c'est ce qui m'intéresse un peu, je sais pas, ma voix, elle part en gag, là. Est-ce que t'es ému? C'est ça. Qu'en est-il de l'Europe? Il part dans du drap et tout. On va l'avoir. Est-ce qu'on va l'avoir en Europe? L'une, l'autre, les deux, comment on se situe sur ce point-là là? Alors, déjà, on peut faire un petit retour en arrière très rapide. C'est qu'au MWC en 2024, Xiaomi est venu avec sa SU7 en Europe et c'est la première fois. Désolé, je rigole quand j'entends ce nom en termes de crédit. Désolé, Vince. Ouais, la SU7, je sais plus comment ils la disent en plus en chinois, j'avoue, je l'ai su. Disons SU7, allez, c'est rigolo. On était allé la visiter, l'usine, mais bref. Et là, ce que vous voyez, c'est une photo qui a été prise par Ulrich, si je dis pas de bêtises, au MWC à Barcelone. Et donc, on pouvait pas monter dedans, c'était juste pour montrer un peu la voiture, etc. Et ensuite, à Paris, ils sont venus avec 2 exemplaires de la Xiaomi SU7 pour la montrer dans un showroom. Et on a même pu, nous, interviewer un YouTuber, un influenceur un peu, auto, même pas trop. Non, l'influenceur, c'était l'autre. Ouais, là, c'était un Et là, voilà ce qu'on voit, un Chinois, en gros, qui est venu jusqu'à Paris en Xiaomi SU7 électrique. Quoi. Au volant. Au volant, ouais. Et là, on voit, il y a une plaque russe et une plaque chinoise, pour montrer aussi la proximité vraiment entre la Russie et la Chine et pourquoi ils commencent déjà à vendre en Russie. Lei Jun, le patron de Xiaomi, nous a dit qu'il voulait vendre ses voitures électriques dans le monde entier parce qu'il voulait les voir rouler dans le monde entier. Et en gros, il s'était fixé une deadline, c'est 2030. En mode, d'ici 2030, on va les vendre à l'étranger. Mais en fait, quand on voit ce partenariat, on se dit, en fait, ça sera avant 2030. Pour l'Europe, pour répondre à ta question, Greg, ça me paraît un peu prématuré de dire que ça va tout de suite arriver en Europe parce qu'il faut construire un réseau, faut construire un service après-vente et commercialisation, faut construire aussi l'adaptation au marché avec les langues sur l'infodivertissement, enfin ce genre de choses. Xiaomi c'est déjà faire parce qu'ils le font avec les smartphones, mais la Russie c'est quand même plus proche géographiquement, enfin voilà. Donc en Europe, en vrai, on sait pas encore. Ok, là tu parles de la SU7 ou de la U7 exactement? Alors je parle de la SU7, mais la U7 c'est un peu la même histoire finalement, parce que en gros, elle reprend la base de la SU7. Ouais.
On n'y arrivera pas. Hein. J'arrive pas, ce blaze me fume, désolé, mais ça me fume. Pardon, Vincent. Sauf si tu me regardes en disant sucette, je sais pas pourquoi je rigole, j'arrive pas à garder mon calme. La SU7 La SU7, yeah. En fait, potentiellement, elles arriveraient peut-être en même temps en Europe, parce que la YU7 va être commercialisée d'ici cet été en Chine, c'est-à-dire 1 an après la berline, et potentiellement, imaginons, on a fait des paris avec Ulrich, on pense que, allez, d'ici 2028, peut-être on pourrait les avoir en Europe. Et en gros, d'ici 2028, on aura ces 2 modèles, ainsi que peut-être d'autres modèles encore. Mais bref, tout ça pour dire que peut-être les deux vont arriver en concession en même temps en Europe, quoi, sans qu'on ait de date. J'arrive pas à me retenir de... Camomille. Petite sucette, tout ça. Ce nom me fume, putain, désolé. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs dans le chat de ce nom Ouais, désolé. Mais oui, Je crois que c'est la première fois qu'on en parle autant dans un live. De la sucette. Je pense que je suis fatigué aussi, il y a les nerfs qui lâchent, et d'entendre ça, ça me fume. C'est bon. La sucette, on la connaît bien. La U7, je vais l'appeler comme ça. Elle a quoi de particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent sur cette bagnole? Ouais, alors, comme on peut le voir à l'écran, elle commence à tourner un petit peu en Chine. Là, on peut le voir, tu vois, c'est quelqu'un qui l'a pris en photo. Alors, ça doit être autour de Pékin, sûrement, puisque Xiaomi a son QG à Pékin. Et comme on peut le voir, là, c'est plus une berline, c'est un SUV. Et en gros, on sait que les gens sont friands de SUV, même si avec les électriques, il y a un peu un retour en arrière, dans le sens où les berlines reviennent un peu sur le devant de la scène. Les gens sont quand même friands de SUV. Et en gros, a priori, on n'a pas toutes les infos, mais ça serait la base de la SU7, enfin de la SU7, pardon, Greg, qui serait au format SUV. On n'a pas vu l'intérieur encore, mais on a quand même eu pas mal d'infos. JB, t'as écrit une actu ce matin ou hier, si je dis pas de bêtises, sur notamment les autonomies. Et en gros, ça irait jusqu'à 800 km d'autonomie, si je dis pas de bêtises, 820 km même, avec la très grande batterie de 101 kWh ou 101 kWh exactement, entre 2 tonnes 3 et 2 tonnes 4 selon les versions. C'est assez lourd parce qu'un modèle Y, c'est plutôt 1 tonne 9, 2 tonnes maximum. Donc, avec des batteries plus petites quand même. Avec des batteries plus petites pour la Tesla, en effet. Et ce qui nous fait dire que justement la Tesla Model Y restera devant la Xiaomi, je sais même plus l'appeler, tu vois, la U7 en termes de consommation, parce qu'il lui faut des batteries quand même plus grandes pour avoir une autonomie un peu supérieure. Tu vois. Elle a des batteries énormes quand même. Mais en fait, c'est les mêmes batteries que la SU7 en version vraiment très haut de gamme et avec beaucoup d'autonomie, puisque là, je fais un petit parallèle. La Tesla Model Y, c'est en effet 600 km d'autonomie environ, voire même plus d'ailleurs en Chine, parce que là c'est les chiffres européens, ça va être autour de 700, un peu moins. Donc voilà, mais avec une batterie en effet plus petite. Et attention, parce qu'elle est très très longue, elle fait 5 mètres, donc comme la SU7, en fait, la Model Y c'est 4,70 m, un Scénic c'est quoi, 4,50 m dans ces eaux-là, voilà. 5 mètres, donc c'est là, ça faire. 5 mètres, normalement c'est ce qu'on appelle nous le segment E en Europe. Eux c'est le segment D en Chine, parce qu'ils ont un cran, ils sont décalés d'un cran. Pour eux c'est un peu plus petit, enfin visuellement en tout cas ils prennent pas ça pour un truc énorme, et voilà, pour l'intérieur on imagine que ça se rapprochera de la SU7. Alors ça coûte forcément, c'est le nerf de la guerre, ça coûte combien une caisse comme ça? On a déjà des prix chinois, peut-être qu'on peut faire des équivalents en euros, alors attention aux taxes évidemment. Exactement, alors ça c'est la grande question, parce que pour l'instant on ne connaît pas le prix de la U7. En fait la U7 elle a été dévoilée un peu par Xiaomi, parce qu'il commençait à y avoir des fuites et ils se sont dit allez, on monte quelques photos, on fait patienter les gens, mais normalement on aura plus d'infos plus tard. Donc en gros là ce qu'on montre à l'écran c'est toutes les technos qu'il y a sur la berline haut de gamme, avec la grande batterie, la recharge 800 volts, les 800 km d'autonomie, etc. Ça c'est ce qu'on a quand on achète la Xiaomi SU7 à, je me l'étais écrit, 40 000 € en Chine. Sachant que hors la taxe, version, du coup, 40 000 €. Ouais, plus ou moins. En gros, si on devait donner un prix en euros en Europe, franchement, ça serait 60 000 au bas mot, voire plus. Voire 80 000, on n'aurait pas peur de donner le chiffre. Sachant que la SU7, elle commence à 28 000 en version bas de gamme, petite batterie et tout. Mais a priori, avec la U7, on n'aura pas de petite batterie. Donc, en fait, elle sera plus chère que la berline. Et c'est une proposition un peu plus haut de gamme dès le départ. On sait qu'il y a le MWC qui approche à Barcelone, le Mobile World Congress. Alors il y a beaucoup de
smartphones, de produits très tech, mais on sait aussi qu'il y a souvent la bagnole, la mobilité aussi, des trottinettes souvent à ce salon-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés on sait que Lei Jun a communiqué un peu, a teasé même un peu ce qui allait se passer au MWC, si j'ai bien compris. Ouais, bah on a un petit visuel où on aperçoit le capot d'une voiture avec le logo en gros, et on s'est demandé quelle voiture ça allait être, parce que forcément ils ont montré une voiture MWC 2024. Là, tout le monde s'attend à ce qu'ils reviennent avec une voiture, tu vois, soit la U7 ou soit, et on pense plutôt que ça sera celle-là, la Sucette Ultra. Ça, c'est pour toi, Greg. Spécial dédicace. Une nouvelle Sucette, la Sucette Ultra. Ça est plus grande. Et en gros, en fait, déjà, elle est ouf. En vrai, regardez cette photo, elle vient de sortir en gris, là, comme ça. Je la trouve magnifique. Elle est belle, hein. Et en gros, ils reprennent la base de la Sucette, mais il y a de la fibre de carbone, il y a 1500 chevaux, il y a 3 moteurs, donc le 0 à 100, il est expédié en moins de 2 secondes. C'est clairement une voiture pour aller faire de la piste, et ils ont gratté des records à Porsche et à Tesla sur différents circuits. Donc bref, c'est un monstre de puissance. Là, on l'a vu en Chine, c'est Nicolas, notre pigiste, qui allait la voir. Ici, en version jaune, un peu plus sportive, on va dire, le look. Et clairement, a priori, ça serait ça qu'on pourrait avoir au MWC. Donc j'ai envie de dire, rendez-vous début mars au MWC. On aura toute une équipe, nous, sur place, qu'on va suivre aussi à distance. Et on vous en parlera un peu plus de la nouveauté caisse.